Bonjour chers partenaires privilégiés, moi c'est coach Emmanuel Donagnon-Fou. Sur notre chaîne Une Minute Échappée en Afrique, nous parlons précisément de l'agro-business, tout ce qui concerne l'agriculture et l'élevage et qui peut faire grossir ton compte en banque. Et aussi, nous parlons aussi de comment l'Afrique peut se développer parce que ce n'est que par l'entrepreneuriat que l'Afrique peut se développer. Si tu te retrouves dans ces champs d'activité-là, tu es à la bonne position. Tu as à faire deux choses. La première, tu t'abonnes. La seconde, tu likes, tu nous fais cadeau d'un pouce bleu juste pour faire avancer notre vidéo. Et à l'orée de l'année 2023, notre thème d'aujourd'hui, c'est quel est le rôle de la diaspora pour le développement de l'Afrique en 2023. Quel rôle la diaspora africaine pourra jouer pour amorcer ou bien pour avancer le développement de l'Afrique en 2023. Ce thème, j'ai travaillé longuement dessus. J'ai lu beaucoup de choses dessus. J'ai fait plein de recherches. Et j'ai compris que l'Africain que nous sommes marginalisés partout. Même nos frères africains, arabes, même en Mauritanie là, simple Mauritanie là, ils maltraitent les peaux noires. Ils continuent d'esclavagiser les peaux noires. Même nos frères marocains. Pourquoi? Parce que l'Africain fait peur. Nous n'aurons pas la face. Si tout le monde s'acharne contre l'Africain, ça veut dire que l'Africain que nous sommes, nous avons quelque chose et que nous-mêmes nous ignorons. Nous avons quelque chose qui fait peur aux autres, à la race blanche. Et ce qui fait c'est que tout le problème, c'est comment faire pour exterminer l'Africain et de lui arracher son Afrique. Et aussi, plus loin dans mes recherches, j'ai compris que l'Asie, c'est-à-dire la Chine, avait pratiquement presque les mêmes problèmes avec nous. Mais comment eux, ils ont pu faire pour devenir un leader mondial aujourd'hui? Nous devons aller à l'école de ceux-là, les copier un temps soit peu, mettre notre touche pour que nous-mêmes, là, nous puissions nous développer sans rester à l'assistanat, sans rester là à pleurnicher, on nous marginalise, on nous fait ça. Donc, à mon avis, je sais qu'avec la diaspora africaine, on peut faire beaucoup de choses. Oui, la diaspora fait beaucoup en Afrique, mais de façon crescendo, de façon détaillée. C'est-à-dire quand quelqu'un les appelle, « Allô mon frère, oui, maman est malade, oui, papa est malade, oui, j'ai besoin de ci là, des 100 euros, des 50 euros, des 500 $, ça, on envoie un peu partout. Mais lorsque vous faites la somme de tout ce que vous envoyez de façon déchiquetée là, c'est que c'est une somme colossale qui peut aider à commencer déjà quelque chose. Pourquoi je dis ça? Quand vous prenez le système bancaire en Afrique aujourd'hui, ce sont les Marocains. C'est les Marocains qui dominent le système bancaire en Afrique. Tous les banques que nous avons en Afrique là, regardez, fouillez derrière là, les patrons, les propriétaires, les fondateurs de ces banques là, c'est des Marocains. La grande majorité, c'est des Marocains. Et ils font de nous ce qu'ils veulent. Je vous assure. Toujours pour qu'ils veulent toujours c'est que nous maintenir sous domination. Ils ne sont pas plus intelligents que nous, ils ne sont pas plus riches que nous. Mais qu'est-ce qu'ils ont plus que nous? Ils ont su fédérer leurs forces ensemble. Ce qui nous réunit est plus fort que ce qui nous divise. Il est temps que l'Africain que nous sommes, nous puissions comprendre cela. Tout ce que vous envoyez dans vos familles différemment là, pourquoi d'abord ne pas faire une association de la diaspora africaine en Europe? Tous les gens qui sont en Europe là, vous devez vous fédérer. Faites une fédération, fédérez-vous ensemble et pensez d'abord à créer une banque africaine. Je dis bien une banque africaine, autonomie économique. Et créer cette banque-là en Afrique, trouver un pays en Afrique où il y a la stabilité politique. Et chercher tous les papiers qu'il faut et créer cette banque-là. Et à travers cette banque-là, vous allez commencer par faire des prêts aux Africains, aux entrepreneurs, aux start-up africains.
des prêts à un taux réduit. Ne soyons pas pressés. Dès que ça va commencer par là et que ça prend bien là, on pourra dupliquer cette banque-là dans les autres pays également. Et se départir, délaisser totalement le système bancaire de l'Europe et puis des Marocains là, des Maghrébiens là. Les Maghrébiens là, c'est difficilement ils acceptent qu'ils sont africains. C'est difficilement les Maghrébiens. Quand ils ont la peau blanche là, ils se croient supérieurs aux Noirs. Nous ne leur avons pas la face. Et vous voyez ce qui se passe dans leur pays avec nos frères. Donc ils sont là, c'est comme aussi des colonisateurs, c'est des prédateurs. Ils viennent et puis bon, l'Afrique est ouverte sans s'inquiéter là. Ils viennent piller nos ressources. Ils viennent piller, comment on appelle-t-on, les entreprises. Ils viennent arnaquer même des entreprises aux yeux, au nez et à la barbe des autorités qui ne font rien. Hein? C'est que c'est des entreprises qui disent, quand ils ont des contentieux, même ils n'ont qu'à arnaquer des entreprises en Afrique, sur la terre africaine, là, ils ont dit, il n'y a pas cette juridiction africaine qui pourra régler ces contentieux-là. Donc s'il y aura une juridiction, ce serait une juridiction européenne. Tout ça là, et on accepte, on leur donne toujours l'agrément de venir exercer en Afrique. C'est très mauvais. Pourquoi? Parce que ce n'est pas que nous-mêmes n'avons pas l'argent, mais nous manquons l'union. On n'a qu'à commencer déjà par là. Et je voudrais demander d'abord aux frères africains de la diaspora, fédérez-vous et créez-nous une banque. Créez une banque. Créez une banque. Et même déjà par cette banque-là, on pourra développer beaucoup de choses. Vous pouvez développer l'agriculture. Vous pouvez développer les startups. Vous pouvez même faire des prêts à nos États africains. Vous pouvez faire des prêts à nos États africains. Et peu à peu, ils vont se départir. Ils vont délaisser. C'est que les prêts des structures, des institutions de Bretton Woods, qui ne sont qu'aggraver la dette de l'Afrique. Pensez à ça. C'est ce que l'Asie a fait. C'est ce que les Chinois ont fait. Copiez ça d'abord. Après la banque, rentrez directement dans les chaînes télévisées, dans la télévision. Il faudrait que ce soit l'Africain qui informe l'Afrique de ce qui se passe en Afrique. Oui, la presse, c'est une force majeure. C'est une force majeure dans un pays. Je crois que c'est la troisième force ou bien la quatrième force. L'audiovisuel. Quand vous finissez de réaliser une grande banque, une banque de développement africain, là, une banque de développement africaine qui peut vraiment venir au secours des startups, des opérateurs, des entrepreneurs africains qui sont prêts à accompagner les gens, non pas pour donner, non pas des subventions, on dit des prêts, mais à des taux réduits. À des taux réduits. Et maintenant, assister cet entrepreneur à vraiment grandir avec le temps. Je crois que ça va nous aider à faire beaucoup de choses. Ça va nous aider. Après le système bancaire, rentrer maintenant dans la télévision, dans l'information. Rentrer dans l'information. Et c'est que il ne doit pas y avoir aucune politique qui doit interférer dans cette affaire-là. Vous allez donner des informations pures et vraies et en temps réel. Je crois qu'avec ça, on va faire beaucoup de choses. Je crois que dès qu'on pourra faire, vous allez poser cette base, cette levée de développement là, ces deux, d'abord commencer avec ces deux-là. Les autres vont suivre avec le temps. Avec le temps, ça va suivre. Arrêtez d'envoyer des $100, des $50, des $500. Vous allez croire que vous êtes en train de faire des choses. Vous dépensez de l'argent même. Cet argent que vous dépensez là, c'est S nilo, ça va directement dans l'eau. Ça ne sort pas, on ne sent pas. Mais vous serez là à crier tout le temps que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de financer l'Afrique, mais on ne sent pas. Fédérez-vous, mettez l'argent là ensemble, créez un fonds commun, un fonds de la diaspora africaine et créez quelque chose de digne. Si possible, c'est à vous-même de gérer.
dégager des gens vraiment compétents. Des gens compétents, sans politique, des gens compétents. Et à qui on va lui imposer le résultat. Voilà comment tu vas faire. Sans influence politique, sans aucune politique, vous allez voir comment les choses vont marcher. Les choses vont marcher. Et après ça, là, après la banque, vous rentrez dans l'information. Après l'information, créez-nous une vraie plateforme de e-commerce africaine. C'est que faites en sorte que tous les pays africains, entre eux là, ils n'ont qu'à pouvoir commercer entre eux. Vente en ligne en Afrique, entre Africains, c'est que bien renforcé, avec des systèmes de paiement. C'est fini. Voilà tout ce dont on a besoin. Voilà tout ce dont on a besoin. Mais on ne peut pas attendre que les Européens viennent nous faire ça, que les Chinois viennent nous faire ça, ou que les Américains viennent nous faire ça. Non. Nous-mêmes, Africains, avec le peu de moyens qu'on a là, on peut le faire. Ce n'est pas la technique qui manque, ce n'est pas l'audace qui manque, mais il manque la volonté de se fédérer. Parce que cette affaire, ce n'est pas une affaire d'une seule personne. Une seule personne ne peut pas le faire. Il faudrait que chacun revienne à terre, au point de départ. Qu'on comprenne réellement que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Chacun n'a qu'à laisser son égoïsme à part. Hein? Malgré tout ce qui se passe là, on doit essayer de s'entendre. On doit essayer de s'entendre. On doit s'entendre. Et pour s'entendre là, il ne faudrait pas qu'on vienne bavarder simplement. Créer d'abord quelque chose. C'est ça le point de départ. Quand moi j'ai regardé tellement comment faire pour que l'Africain que nous sommes, on peut vraiment s'unir, on peut vraiment se développer sans attendre l'aide de quelqu'un là. Ces trois secteurs-là, ces trois points. Premièrement, la banque pour financer nos activités, pour favoriser l'éclosion des startups, pour favoriser de grandes entreprises, de grands entrepreneurs. Deux, l'information. Il faudrait que ce soit les Africains aussi même qui doivent informer les Africains. La presse africaine, dénudée de toute politique. Une presse africaine qui va nous donner, qui va nous fournir les bonnes informations sans dénaturer l'information. Après ça là, maintenant une meilleure plateforme de e-commerce en Afrique avec des moyens de paiement africains. Plateforme africaine avec des moyens de paiement africains, mais bien sécurisés. Bien sécurisés. C'est fini. Quand on a ça là, je vous assure les amis, vous-même vous serez heureux d'avoir modifié le sort des Africains, d'avoir sauvé la vie des Africains. Et je crois que avec ce truc-là, la mayonnaise de l'unité va prendre, je vous assure. À mon humble avis, voilà ce que je peux vous proposer. Vous, la diaspora africaine, quel que soit le pays, pensez à une fédération et commencez par faire ces choses-là. Je salue au passage la diaspora togolaise qui a essayé de créer New World. Et c'est grâce à New World qu'on a pu suivre la Coupe du Monde. C'est déjà un grand pas. Allez les voir, allez à leur école et cherchez à voir comment ils ont pu faire. Mettez-vous ensemble, vous êtes des techniciens, vous êtes bons, vous êtes des génies, mettez-vous ensemble et créez une banque africaine de développement, une vraie banque authentique africaine. Et vous allez voir comment les choses vont se passer. Voilà ce que j'ai à partager avant la fin de l'année 2022 et que ça commence pas tarauder, pas faire des tic dans la tête de nos frères et sœurs de la diaspora et ils n'ont qu'à penser à comment mettre ça sur pied. N'attendez pas que tout soit rose d'abord. Commencez avec le peu que vous avez et le reste, au fur et à mesure, au fil du temps, le reste va s'ajouter. Nous sommes là pour vous accompagner. Si vous pensez que nous sommes utiles à faire quelque chose avec vous dedans là, n'hésitez pas à nous contacter. Écrivez-nous dans les commentaires et nous sommes là, nous sommes ouverts parce que notre cause commune, c'est le développement de l'Afrique. C'est ça notre cause commune. Donc, merci beaucoup et rendez-vous au sommet.